Bonjour chers téléspectateurs de la chaîne Lumière du Congo. J'ai le plaisir de recevoir ce soir Madame Nadège Kombo. Madame Nadège Kombo, vous êtes mise en lumière par la chaîne Lumière du Congo. C'est donc l'occasion pour vous d'entrer dans la lumière, mais aussi de partager la lumière. Madame Nadège Kombo, comment allez-vous? Ça va, merci. Ça va très bien. Très bien. Alors, les jours passent tellement vite que nous nous approchons de la date fatidique du 18 mars. Oui. Le 18 mars, qui est donc la date qui a été choisie par la Convergence pour organiser un événement de taille qui rassemblera les Congolais de la diaspora. Madame Nadège Kombo, vous êtes donc congolaise. Le Congo est devenu le théâtre, dit-on, des opérations des antivaleurs. La fraternité et la solidarité ne font plus corps avec la valeur unité. La morale ou l'éthique ne font plus ménage avec la valeur travail. Les jeunes Congolais sont devenus des marchepieds des gouvernants incompétents, coupeurs des routes du progrès. Malgré ce décorum cousu d'incertitude, de détresse et de désarroi, le peuple congolais reste impassible, sans réaction. Que se passe-t-il dans votre pays, le Congo-Brazzaville? Dites-moi, selon vous, qu'est-ce qui caractériserait l'approche sociopolitique de M. Denis Sassou Nguesso, donc le tyran désormais connu, et ses acolytes? Qu'est-ce qui caractérise leur approche politique, leur manière de gouverner ce pays? Je vous remercie, Cher Bernardin. La seule chose que M. Sassou Nguesso a pu nous apporter dans notre pays, c'est la violence, c'est la dictature. C'est quelqu'un qui gère le peuple que nous sommes par les antivaleurs. Aujourd'hui, nous sommes l'arrivée, on va dire, de toute l'Afrique, si ce n'est pas du monde entier. Le Congo n'est plus un pays où il fait bon vivre. Aujourd'hui, c'est la terreur qui nous dirige. Et même ceux qui sont à l'étranger, c'est la même chose. Les empoisonnements, nous sommes poursuivis partout, jusqu'en France, jusqu'aux États-Unis, partout. Cette personne, non seulement il est venu par un coup d'État en 1997, mais par ailleurs, par-dessus le marché, il ne s'est pas arrêté là. Au lieu de chercher à gouverner, on va dire, par la justice, mais la vraie justice, c'est une personne qui s'est arrangée à gouverner par la terreur. Il s'est caché il a utilisé en fait la justice dans le mauvais sens. Il a utilisé la justice dans le mauvais sens pour installer sa tyrannie. Les crimes de viol, les crimes de sang, les crimes économiques, bref, c'est légion, on ne sait même plus. Tous les jours on se réveille, il y a toujours quelque chose au Congo-Brazzaville. Voilà à peu près ce qui se passe chez nous. Les gens n'ont même plus le strict minimum pour vivre. Tout le monde est dans l'eau, bref. C'est un pays dirigé par des gens irresponsables. Voilà, qui ne respectent pas les droits humains. Voilà mon frère Papa Bernard. Très bien. Alors, donc, vous nous avez broché là un tableau noir par rapport concernant le Congo-Brazzaville, qui est donc votre pays d'origine. Est-ce que c'est bien toutes ces raisons-là qui font que vous vous êtes engagé dans cette voie de militantisme, que vous êtes engagé dans la résistance? Oui. En tant que tout bon Congolais, donc Congolaise que je suis, j'ai estimé qu'il fallait que je fasse quelque chose, et surtout en tant que femme. Vous savez, ce genre de choses, ce sont les femmes, d'abord par-dessus, avant tout, qui subissent. Les femmes, c'est elles qui sont le pilier de la nation, c'est elles qui mettent au monde, donc c'est elles qui voient, qui subissent, qui supportent la souffrance et la douleur de leurs enfants. Donc, raison pour laquelle j'ai souhaité, moi, m'engager dans le combat. Je suis activiste, non seulement pour montrer aux femmes congolaises qu'elles ont le devoir de se lever, parce que ce sont leurs enfants qui subissent, pour l'avenir de leurs enfants, pour notre avenir. Tant qu'on est vivant, on a un avenir. Et donc voilà pourquoi je me suis engagée
dans la lutte contre cette dictature-là? Eh bien, vous avez donc raison de vous engager dans cette lutte parce que quand on voit le tableau que vous venez de décrire là, il est évident que la seule chose qu'on puisse se faire, c'est d'agir. Aujourd'hui, ça tombe très bien. Vous vous êtes engagé donc dans cette voie de militantisme et vous prenez même des risques parce que vous vous affichez sur les réseaux sociaux, mais pas seulement sur les réseaux sociaux, vous êtes même sur le terrain. La preuve, vous êtes sur le terrain, la preuve, c'est qu'aujourd'hui, si nous sommes ici, c'est pour parler de la convergence 92. Dites-moi, vous êtes donc partie prenante de la convergence 92, n'est-ce pas? Oui. Alors, qu'est-ce que la convergence? Qu'est-ce qu'il faut entendre? Qu'est-ce qu'il va falloir entendre? Qu'est-ce que les Congolais de l'intérieur et même ceux de la diaspora doivent entendre par convergence 92? La convergence 92, il s'agit d'une plateforme qui a pour base la constitution de 1992. Cette constitution de 1992 a été votée massivement par le peuple congolais. Et nous savons que la constitution actuelle, elle est faite sur mesure. Elle est faite en fait selon la volonté du pouvoir en place. Donc elle est faite pour servir le pouvoir en place et non pour servir notre peuple. Donc raison pour laquelle nous souhaitons retourner à 1992, cette constitution-là qui a été votée par l'ensemble du peuple congolais. Donc la convergence, en fait, c'est quoi? La convergence, c'est l'unité, en fait, c'est une plateforme. C'est une plateforme qui réunit tous les Congolais, que ce soit des individualités, que ce soit des partis politiques, que ce soit des associations. On ne rejette personne. Parce que nous avons compris que si le petit nombre arrive à maltraiter, à dominer le plus grand nombre, c'est parce que le plus grand nombre n'est pas organisé. Et tout est fait effectivement pour que justement le plus grand nombre ne soit pas organisé, de manière à ce que ces gens, les dictateurs et ces acolytes continuent à surfer tranquillement, à diriger tranquillement le pays dans la tyrannie, dans la brutalité. Donc la convergence, c'est quelque chose qui réunit, c'est une plateforme qui réunit, on va dire, tous les Congolais, ceux qui sont épris de justice. Parce que maintenant, il n'y a que deux camps. Il y a ceux qui sont du côté de la justice et ceux qui sont du côté du crime. Et donc la convergence, c'est ceux qui sont du côté de la justice. Et la justice, c'est ça qui régit, qui gère tout État digne de ce nom. Vous interpellez par là même vos concitoyens, vos compatriotes, à tourner le regard plutôt vers la convergence 92, parce que la convergence 92 promeut la justice. D'ailleurs, d'où est venue l'idée de la convergence 92? Sort-elle comme ça? Est-ce le fruit d'un ex nihilo ou alors le fruit de l'Esprit Saint ou le fruit d'un hasard? Ça vient d'où cette idée? Elle est née dans la tête de qui? Comment elle est intervenue comme ça sur la place de Paris? Je veux dire, dans la capitale du Congo libre. Moi, je pourrais dire de l'Esprit Saint, hein. Mais bon. En fait, Maître Nana, c'est quelque chose qui a été mûrement réfléchi pendant des années. Il était au Congo-Brazzaville, il a eu le temps de voir, il a eu le temps de participer aussi bien. Il était avocat dans certains... voilà, il était avocat au barreau de Brazzaville. Et, bref, c'est quelque chose qu'il a eu à réfléchir et voilà, et donc il a eu l'idée justement de proposer justement la révolution par le droit. Parce que nous savons que M. Sassou utilise le droit, mais à sa manière, donc à sa guise. Voilà, donc Maître Nana, au bon moment, il pourra lui-même s'exprimer face à la population. Alors, lorsque nous parlons de convergence 92, eh bien, ça nous fait penser tout de suite à une date qui ne serait tardée, qui a été déjà publiée d'ailleurs. Parlez-nous de cette date-là et dites-moi, est-ce que cette date a été choisie comme ça par hasard? Ou alors, c'est une date qui a été choisie parce qu'elle vous rappelle des épisodes de l'histoire de votre pays? Oui. Le 18 mars 1977, c'est une date où tout est parti en fait. Où il y a eu succession, à partir de cette date, la succession des assassinats au Congo-Brazzaville.
Le 18 mars, c'est la date à laquelle notre président Martin Ngouabi a été lâchement assassiné par M. Sassou Nguesso. Et c'est ce qui a occasionné d'autres assassinats et les conflits justement entre les ethnies, entre les communautés. Voilà. Donc pour nous, c'est une date symbolique, c'est une date très importante pour nous, qui marque, on va dire en même temps aussi, les malheurs des Congolais. Vous parlez donc du 18 mars, date à laquelle le président Martin Ngouabi avait été lâchement assassiné, mais vous dites qu'il y a eu d'autres assassinats. Je pense qu'il faut quand même citer quelques noms de ceux-là qui avaient été assassinés par ricochet. Donc il y a eu l'assassinat du cardinal Elie Belinda, il y a eu l'assassinat du président Massamba Deva, et puis ensuite, il y a d'autres, tout le monde sait, et donc, à partir de ce moment-là, à partir de l'assassinat de Martin Ngouabi, eh bien, s'est installé dans le pays, voilà, un petit groupe, on assiste depuis à un petit groupe qui tient le pays, qui a fait même mal sur le pays, et qui fait subir au plus grand nombre des Congolais les pires exactions, et ça, ce n'est pas normal d'après vous. Et la convergence, donc, se donne le devoir d'attirer, non seulement d'attirer l'attention des Congolais, mais de mobiliser les Congolais, de les sensibiliser et d'essayer, tant que mal, d'éveiller la conscience patriotique des Congolais, afin qu'ils puissent s'approprier leurs droits, parce que je disais tantôt que nous avons assisté au printemps arabe à un moment donné, et les révolutions dans ces pays-là, en Tunisie et autres, c'est parti d'une petite étincelle. Voilà. Alors que dans ce pays-là, le Congo-Brazzaville, aujourd'hui, les conditions sont, on aurait pu dire que les conditions sont réunies. Vous avez des étudiants que le Congo envoie à l'étranger, qui ne perçoivent pas leur bourse. Vous avez ces étudiants qui ont fini leur cursus universitaire, qui ont obtenu, qui normalement devaient rentrer au pays en possession de leur diplôme. Et ces étudiants se trouvent, comment dirais-je, dans l'impossibilité de rentrer dans leur pays parce que les universités ne veulent pas leur délivrer leur diplôme, sous prétexte que l'État congolais n'a pas honoré ses engagements. Et vous avez dans le pays des fonctionnaires qui travaillent et qui passent parfois, qui peuvent compter comme ça 3 mois sans salaire, le 4e mois on leur verse un salaire. Et à compte-gouttes, en fait, les salaires sont versés à compte-gouttes. Vous avez les retraités qui n'ont pas leur pension pendant des mois, vous pouvez compter une année sans pension. Et tout cela, malgré tout ça, les Congolais restent là, observateurs. Comment ça se fait que les Congolais se retrouvent comme ça? Parce que c'est un peuple quand même, un peuple averti, un peuple politiquement averti. Et là, c'est incroyable, c'est comme si on les avait anesthésiés. Et donc, si je comprends, la Convergence 92, c'est pour faire en sorte que, c'est pour rebooster le peuple congolais, leur donner, n'est-ce pas, ce courage, la force, et puis leur dire, voilà, vos droits sont là, il s'agit juste de les réclamer, de les revendiquer et d'aller les chercher, de les arracher. Il n'y a plus rien à négocier. Voilà, il s'agit en fait de réorganiser le plus grand nombre, justement. Et comme je l'ai souvent dit, il s'agit, nous, ici dans la diaspora, nous avons le devoir d'allumer l'étincelle et le reste prendra feu au pays. En effet, toutes les conditions sont réunies, mais effectivement, on a l'impression que notre peuple a été lobotomisé. Mais tout est fait pour, en fait. Tout est fait pour. Les cahiers, par exemple, ça coûte moins cher, plus cher plutôt qu'une bouteille de bière. Donc, en fait, c'est une vaste organisation. Monsieur Sassou Nguesso, avec ses acolytes, ont vraiment mis le paquet, comme on dit, pour que le peuple ne soit pas conscient, en fait. Les gens diront oui, mais ils sont conscients. Non. Tout est fait pour que ce peuple-là ne se rende pas compte, ou bien je ne sais pas s'ils puissent se rendre compte, mais tout est fait pour qu'ils n'agissent pas. Ils ont l'air d'avoir les mains liées. Ils ont l'air d'avoir les pieds et mains liés. Et voilà, tout a été travaillé, orchestré depuis très 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 longtemps. Mais nous
nous sommes là, nous qui avons compris la vérité, nous qui avons eu la grâce de sortir un peu de ce pays, nous observons un peu comment vivent les autres peuples, nous avons vu un peu. Et donc nous nous sommes donné le devoir, c'est un devoir, c'est un devoir. C'est un droit pour notre peuple d'obtenir un coup de main de leurs frères qui sont à l'étranger. Mais c'est un devoir pour nous, justement, de les ouvrir les yeux, de leur montrer quels sont leurs droits. Parce que tout c'est la machine là-bas, tout est fait pour que le peuple sont vraiment devenus comme des robots, quoi. Ils se lèvent le matin, tout est fait machinalement, donc voilà quoi. Donc notre rôle, le rôle de la convergence, c'est vraiment d'éveiller le plus grand nombre pour que justement ils puissent se réapproprier leurs droits et la justice qui est la leur. Qui est, comment dirais-je, Fidel Castro qui disait la dignité ne se négocie pas. Hein, la dignité ne se négocie pas. Et donc là, il est question pour le peuple congolais de retrouver sa dignité. Et donc la convergence a donc ce rôle-là de mobiliser, de sensibiliser et d'éveiller les consciences des Congolais. Alors, puisque nous parlons de la convergence 92, alors la convergence 92 c'est une organisation et elle concerne qui et voilà, quelles sont les structures qui font partie de la convergence? Justement, comme je l'ai dit tantôt, la convergence, comme je l'ai dit tantôt, c'est une plateforme. La convergence, c'est une plateforme qui réunit, comme je disais, les individualités, les associations, les partis politiques, en fait tous ceux qui espèrent un pays, un Congo meilleur. C'est ça, la convergence, grosso modo. Donc si je comprends bien, tous ceux qui espèrent un Congo meilleur, ceux-là qui ont choisi le parti du grand nombre, c'est-à-dire le parti de la justice. C'est ça. Au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous avez enregistré des partis politiques qui ont voté le pas? De toute façon, nous avons, que ce soit les partis politiques, les associations, les individualités, nous avons tous le même but, c'est celui, normalement, d'avoir un Congo meilleur. Donc de faire, de booster, pas de booster, mais de chasser le monstre, de retirer le pouvoir que cette personne-là, M. Denis Sassou Nguesso, s'est octroyé. Pour cela, vous avez initié, n'est-ce pas, au sein de la Convergence 92, vous avez initié donc un meeting. Oui. Alors, qu'est-ce que vous nous dites alors, est-ce que vous pouvez nous dire donner quelques billes, n'est-ce pas, autour de l'organisation de cet événement, notamment le jour, l'heure, le lieu, l'adresse? Ok, merci. Donc le 18 mars justement 2023, donc il y a un meeting qui est organisé par la Convergence. Ça sera à l'hôtel Kellerman, 17 boulevard Kellerman, à la porte d'Italie. Voilà. Très bien. Donc c'est un meeting qui va se passer en salle, c'est ça, hein? C'est un meeting en salle à partir de, on va dire, 13h. À partir de 13h. Oui. Voilà. Donc tous les Congolais sont conviés, les Congolais de diaspora sont conviés à ce meeting le 18 mars 2023 à partir de 13h à l'hôtel Kellerman dans le 13e. Oui. Hein? Plus précisément, porte d'Italie. Très bien. Alors, Madame Pandi Nadeja, et oui, vous êtes dans la commission de communication de la Convergence 92. Alors, quels sont les moyens que vous avez mis en place pour ventiler l'information? Oui, donc nous avons des spots publicitaires, nous allons faire des vidéos aussi, nous allons faire des flyers, nous allons faire des affiches, et voilà, chaque personne pourra s'exprimer librement en quelques minutes sur la convergence. Donc c'est une vaste campagne de communication que nous sommes en train de faire pour justement mettre
pour sensibiliser notre peuple, comme ceux qui sont au Congo-Brazzaville. Hein. Et voilà, donc il y aura aussi un Zoom qui sera mis sur place pour justement ceux qui sont au Congo-Brazzaville ou ailleurs, dans d'autres pays, pour pouvoir suivre cette convergence-là, ce meeting-là. Est-ce que le 18 mars en question, lors de ce meeting, est-ce que parole est donnée à chaque association de s'exprimer, ou alors l'organisation a prévu quelques intervenants et voilà. Oui, l'organisation a prévu quelques intervenants, comme il y aura des invités, il faudra leur expliquer le but justement de ce meeting-là. Donc forcément, il y aura quelques intervenants lors de ce meeting. Il y va de ça. Il y va de ça. Très bien. En tout cas, madame Pondy Nadège, la chaîne Lumière du Congo est heureuse de vous recevoir une fois de plus sur ce plateau. Et c'est un énorme plaisir pour la chaîne Lumière du Congo. Est-ce que vous avez un mot à adresser cette fois-ci au peuple congolais qui vous entend, mais le peuple congolais voilà, dans son entièreté. Voilà. Et voilà, donc si vous avez justement un mot à leur dire, et sinon un appel à lancer. Oui, merci Papa Bernardin. Peuple congolais, je suis Nadège Pondy, je suis votre sœur, je suis aussi votre mère, je suis votre fille aussi. Et je vais m'adresser à vous en Kikongo. Peuple congolais, il faut bien que vous abattiez. Baïna qui n'a sabati qui dans le nord, na baïna qui n'a sabati qui dans le sud, na qui kakani mutu a mos. Donc, comme disait Maître Nganga, le chat qui plutôt la souris du nord et la souris du sud sont mangés par le même chat qui est le pouvoir, M. Sassou Nguesso et sa bande. Donc je vous exhorte justement à suivre l'idée de la convergence. C'est cette convergence-là qui va vous redonner votre droit et votre dignité. Voilà mes bien-aimés peuple congolais. Merci. Merci Madame Nadège Pondy. Tout le plaisir était pour moi, au nom de la chaîne du Congo, de vous recevoir ce soir. Je vous dis bon vent. Merci. Et que ce combat soit vraiment mené jusqu'au bout avec la victoire. Vive le Congo. Vive le Congo.